Il neige tellement fort. Je vais me poser là. Donc ce matin, je suis allée à la salle, puis là, je vais faire ma séance de yoga. Mais avant, je voulais vous parler d'un sujet. J'ai posté sur Instagram, j'ai juste partagé le fait que j'étais allée à la salle, puis qu'il neigeait, etc. Puis encore ce matin, j'ai eu quelques messages de personnes qui me disaient « Mais comment tu fais pour être encore disciplinée, même quand il y a de la neige, genre même quand il y a une tempête ici, tu y vas ?» Du coup, j'ai envie d'aborder le sujet de la discipline, qui est un sujet quand même qui revient régulièrement dans mes discussions, régulièrement dans les messages que je reçois. Comment tu arrives à tout faire, comment tu fais pour être autant disciplinée, maintenir tes routines, pour faire tout ce que tu fais. Ça, c'est régulièrement quelque chose qui revient dans mes discussions. Du coup, je vais expliquer dans cette vidéo ma vision de la discipline et ce qu'on ne dit pas en fait suffisamment à propos de la discipline. M'asseoir là. Je vais relire rapidement ce que j'avais noté comme idée. En fait, pour peu que tu suives plein d'influenceurs sur les réseaux sociaux, pendant un moment, il y a eu beaucoup la Miracle Morning, où les gens se lèvent à 5 h du matin, font leur sport, mangent des avocados toast. Le truc, et je suis la première à tomber dans le panneau, c'est que je vais comparer ma vie à la leur. Et quand je compare ma vie, je compare ce qui est important pour moi à ce qui est important pour les autres. Et souvent, on entend oui, je suis pas disciplinée, non mais moi, j'ai problème de discipline, ou alors problème de volonté, ou je sais pas quel genre de problème on s'invente. De 1, c'est 1% de la vie de la personne ne va pas tout montrer sur les réseaux sociaux, et moi la première, par exemple, je vais montrer toutes les fois que je vais à la salle, mais le jour où je vais y aller super tard, où je vais faire ma séance imparfaite, je vais pas forcément le montrer sur les réseaux sociaux. Nous, on se compare à juste la vitrine de quelqu'un. Déjà ça, c'est un autre sujet, mais bref, on va comparer déjà 1% de la vie de quelqu'un à notre vie, et c'est surtout qu'on va comparer ce qui est important pour une personne à notre vie, qui est composée d'un autre système de valeurs. Tu n'as pas de problème de discipline, tu n'as pas de problème de motivation, tu n'as pas un problème de volonté. Il faut surtout trouver les problèmes qui ont du sens pour toi. Pourquoi moi j'arrive à aller autant de fois à la salle de sport, à faire quasiment 3 séances de yoga par semaine, plus tous mes projets à côté, etc. Pourquoi j'arrive à faire ça? C'est parce que ça a suffisamment de sens pour moi. C'est parce que ça fait partie de mes valeurs hautes. J'ai choisi mes problèmes. Si demain tu me disais viens, on sort tous les soirs en soirée, on va rencontrer des gens et tout, moi je suis sûre qu'il y a des personnes qui le feraient, il n'y aurait aucun souci. Moi par exemple, ce serait impossible. C'est pas suffisamment important pour moi, ça n'a pas suffisamment de valeur. Tu as de la discipline parce que ça a de la valeur pour toi, parce que tu es en train de taper dans tes valeurs hautes. Et souvent, quand on procrastine, quand on n'est pas discipliné dans nos routines, etc., c'est qu'on manque de sens. C'est parce que ça n'a pas suffisamment de sens pour nous. Ça n'a pas suffisamment de valeur. À l'inverse, quand tu fais des choses qui ont du sens et de la valeur, généralement, ça te redonne de l'énergie. C'est la différence entre nourrir tes valeurs hautes et nourrir des valeurs basses. Donc, les valeurs hautes, c'est les domaines, les centres d'intérêt qui comptent le plus pour toi. C'est ce qui t'inspire profondément. C'est plus profond qu'une passion. C'est au-delà d'une passion. C'est vraiment quelque chose qui compte pour toi. Et je ne parle pas des valeurs du style la liberté, l'amour. Parce que quelque part, on veut tous de la liberté, on veut tous être aimé. Personne ne dit non, la loyauté c'est pas important pour moi, la liberté je m'en fiche, l'amour encore moins. Quand je parle de valeurs hautes, c'est vraiment les domaines, les centres d'intérêt qui ont le plus d'importance pour toi. C'est ce qui t'inspire profondément, qui est encore une fois plus large qu'une passion. C'est ce sur quoi tu mets naturellement ton énergie, ton temps, tes pensées, de l'argent. C'est tout ce que tu vas nourrir, et parfois inconsciemment, quand tu vas lire un livre sur un certain sujet, tu es en train de nourrir une valeur. Derrière une action, il y a toujours une valeur qui est cachée derrière. Vous pouvez être deux personnes et faire la même action, mais pour des raisons complètement différentes. Imaginez, vous allez à une soirée. Peut-être que toi, tu vas à la soirée parce que tu sais qu'il y a une personne que tu aimes bien dans la soirée, ou tu sais que tu vas pouvoir parler, par exemple, de, je sais pas, de business ou de sport, etc. Puis il y a une autre personne qui va venir à la même soirée et lui va se dire, en fait, moi, je viens à la soirée parce que j'aime faire rire. Mon truc, c'est faire des blagues. Puis tu as une autre personne qui va venir à la soirée puis qui va te dire, en fait, moi, je viens parce que j'aime socialiser, j'adore créer du réseau et je sais qu'il y a telle personne que je connais pas, donc je suis contente de les rencontrer. Tu peux avoir vraiment une même action, mais tu viens nourrir des valeurs qui sont différentes. Et en fait, le truc, c'est que tant qu'on connaît pas nos valeurs hautes, on a du mal à identifier nos objectifs, on a du mal à avoir de la discipline, on a du mal à prendre nos décisions parce que on sait pas qu'est-ce qui est le plus important pour nous, on sait pas qu'est-ce qui a le plus de valeur. C'est plus difficile aussi de t'entourer des bonnes personnes. Or, quand tu sais, tu connais tes valeurs hautes, tu choisis mieux aussi ton entourage. Tu auras du mal aussi à être authentique. Si tu connais pas tes valeurs hautes, tu vas faire ce qui est à la mode, tu vas pas forcément faire ce qui a du sens pour toi.
toi, tu vas essayer de copier les autres, tu vas sans arrêt aussi te flageller parce que tu comprends pas pourquoi est-ce que tu n'es pas autant discipliné que l'autre personne, mais c'est que l'autre personne fait un truc qui est important pour elle. Je trouve qu'on n'en parle tellement pas assez et c'est un peu et on se flagelle tellement à se dire on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas autant de discipline que telle personne sur Instagram, mais en fait c'est que cette personne-là, elle est en train de nourrir certaines valeurs et t'es pas obligé de faire 6 fois du sport par semaine pour être en bonne santé. Tu peux faire 1 à 2 fois du sport dans la semaine ou alors 10 minutes par jour et c'est suffisant. Mais peut-être que tu te dis ah mais moi il faudrait que je fasse comme telle personne parce que... Mais en fait, si déjà tu fais pas comme elle, c'est que déjà vous n'avez pas le même système de valeurs. Tu as un système de valeurs vraiment qui est unique et en fait, plus tu nourris ces valeurs hautes-là, plus tu auras de l'énergie, tu vas en avoir encore plus. Donc si tu commences tes journées en nourrissant des valeurs qui sont pas importantes pour toi, ça t'en enlève de l'énergie. On a comme une batterie, comme un téléphone. Le matin, tu es chargé à 100% et si tu commences tes journées par nourrir des valeurs basses, faire des trucs qui n'ont pas de sens pour toi, qui sont pas importantes pour toi, ta jauge d'énergie, ta batterie va se décharger beaucoup plus rapidement. Si en revanche tu commences ta journée avec des choses qui ont du sens, tu agrémentes tes journées de choses qui nourrissent tes valeurs hautes, bah déjà ta batterie va se décharger beaucoup moins vite et en plus de ça, vu que c'est des choses qui te nourrissent, c'est des choses qui sont importantes pour toi, ça va t'en redonner de l'énergie. Tu vas être encore plus énergisé que quelqu'un qui va faire la même action mais pour qui c'est pas important pour lui. Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas voilà, plus tu nourris tes valeurs hautes, plus tu vas te sentir nourri, tu vas sentir que ta vie a du sens, tu vas avoir de la discipline, de la résilience. C'est pour ça aussi que j'ai créé une formation sur ce sujet en particulier parce que de un, je trouve pas qu'on en parle beaucoup. Tellement, en fait, connaître ses valeurs hautes, c'est aussi apprendre à mieux se connaître. Et quand tu te connais mieux, au-delà que tu as des objectifs qui sont plus alignés, tu as plus de résilience, plus de discipline, tout ce que j'ai répété jusqu'à maintenant, tu te connais mieux et donc tu connais mieux aussi ta complexité. Tu vois que tu es quelqu'un de complexe. Tu vas être plus indulgent avec les autres parce que tu te comprends toi. Donc tu es en capacité aussi de mieux comprendre les autres. Apprendre à bien se connaître, c'est pas juste un acte égoïste ou égocentrique, c'est un acte aussi de citoyenneté. En fait, plus tu te connais bien, tu connais tes limites, tu connais tes valeurs hautes, plus tu vas être vrai aussi avec ton entourage, tu vas être vrai dans tes relations. Plus tu te connais, plus tu sais aussi à quel point parfois c'est difficile d'avancer dans la vie, c'est difficile de bien comprendre comment est-ce qu'on fonctionne. Et donc du coup, tu as aussi plus d'indulgence envers les autres, tu vas être plus empathique aussi. Tu vas mieux comprendre ton couple par exemple parce que tu connais, tu vois comment est-ce que tu fonctionnes toi, tu vois c'est quoi tes mécanismes, bah, tu es plus à même d'avoir de l'empathie aussi pour l'autre qui peut-être se cherche encore, qui peut-être a du mal à trouver ce qui inspire dans la vie. C'est pas juste égocentrique, c'est une forme de responsabilité et donc c'est ce sujet-là que j'ai voulu aborder dans ma formation. Donc il y a 4 modules, je l'ai sorti cette semaine. Elle est en ce moment à prix de lancement, donc si ça t'intéresse, je te mets tout en dessous là dans la barre de description. Je dirais même que c'est encore plus important que les diplômes, que les certifications, etc. Je trouve que d'apprendre à se connaître, c'est un outil tellement essentiel pour le reste de ta vie. Aussi pourquoi j'ai voulu faire cette formation sur ce sujet-là, c'est que oui, peut-être que tu es jeune, parce que la moyenne des personnes qui me suivent, c'est quand même assez jeune. Tu peux apprendre à te connaître. Selon moi, se connaître, ça s'apprend, c'est une science. Si tu crois qu'on est juste avec une passion, il y en a pour qui c'est le cas, mais pour la majorité des gens, on n'a pas l'impression forcément, enfin en tout cas moi dans les discussions que j'ai autour de moi, le discours c'est pas ah bah moi je sais ce que je veux faire dans la vie, etc. Non, la plupart du temps t'es jeune et t'es un peu perdu, tu sais pas trop ce que tu veux, t'as l'impression que t'as pas vraiment de passion ou alors qu'il y a certains trucs qui te plaisent mais t'en ferais pas forcément ton métier. Je prends souvent l'exemple de quelqu'un qui va à la messe tous les dimanches. Peut-être que pour cette personne-là, la spiritualité c'est quelque chose qui est extrêmement important, le fait de se relier à quelque chose qui est plus grand que soi, de savoir qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous dépasse, peut-être que ce sont des choses qui sont importantes et ça va se voir dans sa vie, c'est-à-dire qu'elle va avoir des pensées liées à la spiritualité, elle va avoir des discussions liées à la spiritualité, elle va se former là-dessus. Tes valeurs hautes, c'est aussi ce que ta vie démontre. Donc si par exemple tu procrastines autant à faire quelque chose, c'est peut-être que ce n'est pas suffisamment relié à tes valeurs hautes. Mais tout ça pour dire que la formation que j'ai voulu créer, je l'ai faite aussi parce que je sais que c'est difficile d'apprendre à se connaître quand on est jeune. Et ça a été une de mes plus grandes souffrances, c'est vraiment d'avoir l'impression d'être paumée, de pas savoir ce que je voulais dans la vie, d'avoir l'impression que les gens autour de moi, ils avaient leur passion et qu'ils savaient où est-ce qu'ils s'en allaient. J'ai voulu mettre tous les outils que j'aurais voulu avoir. Il y a des personnes qui ont 35 ans mais qui se connaissent bien mieux que quelqu'un qui a 60 ans. C'est bête, hein, mais tout part aussi d'une prise de conscience et d'une intention. J'ai mis tout mon
cœur dans cette formation, j'ai travaillé longtemps dessus. Pas des conseils bullshit, c'est pas tout ce qu'on voit partout dans le dev perso, ou si tu l'as déjà entendu, la vraie question c'est est-ce que tu l'appliques pour de vrai. J'ai vraiment mis tout mon cœur et tous les outils qui m'ont permis moi de mieux me connaître et aujourd'hui d'avoir une forme de discipline et avoir une forme de motivation constante, mais c'est pas juste parce que je suis naturellement quelqu'un qui a de la discipline, c'est aussi parce que ça a du sens pour moi. Une autre idée aussi que je voulais mentionner par rapport à la discipline, c'est le fait de sécréter de la dopamine, non pas par le téléphone, par les réseaux sociaux, par tout ce que tu regardes dans le monde virtuel, mais plus par ses propres efforts. Parce que quand tu accomplis des choses dans ta vie, ça sécrète aussi de la dopamine. Quand tu avances vers tes projets, quand tu avances vers des choses qui ont du sens, quand tu fais des petites choses qui sont un petit peu difficiles, mais qui sont surmontables et qui ont du sens pour toi, tu sécrètes aussi de la dopamine. Aujourd'hui, on est tellement sur nos téléphones et je suis la première à en être victime. C'est pas du tout, je critique pas du tout ça. Puis heureusement, aujourd'hui, je trouve que les réseaux sociaux existent parce que ça te permet de t'entourer virtuellement de choses qui sont inspirantes. Tu peux sélectionner les gens que tu regardes. Tu peux avoir accès à des personnes qui sont extrêmement brillantes, extrêmement résilientes. Enfin, tu peux vraiment te créer un petit réseau virtuel de personnes qui peuvent te tirer vers le haut. Mais ça a quand même été créé pour qu'on reste le plus longtemps possible sur ces plateformes-là. Les algorithmes sont faits pour ça, TikTok, Instagram, YouTube, peu importe. Tout a été fait aussi pour qu'on y soit aussi un peu addict. Et moi, là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il faut aussi réapprendre à sécréter de la dopamine par des efforts, par des choses qui ont suffisamment de sens pour toi. T'as pas besoin de supprimer ton téléphone, de faire des dopamines détox pendant des jours et des jours, mais déjà d'inclure petit à petit des moments de vide dans ta journée où tu fais des choses qui sont importantes selon toi ou des choses qui vont nourrir, des choses qui sont peut-être un petit peu inconfortables. Je suis quand même active sur les réseaux sociaux, mais je passe pas mes journées à scroller sur mon téléphone, à regarder YouTube, Instagram, même s'il y a des temps où je vais le faire parce que déjà j'aime ça et de deux, oui, c'est sûr qu'on est tous un petit peu addicts, mais je sécrète aussi de la dopamine et j'ai du plaisir à faire des petites choses qui sont inconfortables parce que j'ai réappris à le faire. C'est d'y aller progressivement aussi, ça c'est vraiment important, mais de commencer petit. Déjà, si tu passes 3 heures sur ton tel, de réduire à 2h45 et le 15 minutes que tu t'es pris de pause, fais quelque chose où tu sens que ça te nourrit, tu sens que c'est quelque chose qui t'inspire. Va faire peut-être 5 minutes de yoga, 5 minutes de sport, 5 minutes de dessin. On peut se dire, oui, 5 minutes, c'est pas grand-chose. Mais ce petit pas que tu as fait, ça te donne l'occasion d'être fier de toi et ça te met dans une bonne dynamique et donc dans un cercle vertueux qui va faire que tu vas avancer sur le long terme. On a l'impression que tout doit aller vite, que les changements doivent être extraordinaires. Enfin, on a un peu ce fantasme que tout doit arriver vite, que tout doit se faire vite et que c'est normal d'avoir une progression qui est hyper rapide. Non, dans la vraie vie, ça prend du temps, c'est lent. On le voit avec la nature, on a des cycles, tout ne se fait pas vite et aujourd'hui, on est habitué à ce que tout soit vite. On n'arrive pas à imaginer que d'y aller lentement, ça va marcher. Et une dernière idée que je trouve qu'on ne mentionne pas assez par rapport à ce sujet-là, de la discipline, etc., c'est que, et là je vais peser mes mots, imparfait vaut mieux que pas fait. Et c'est pas imparfait vaut mieux que parfait, c'est imparfait vaut mieux que de ne pas être fait du tout. Ce n'est pas parce que tu nourris tes valeurs hautes et que tu fais des choses qui ont du sens pour toi que ce n'est pas parfois compliqué, qu'il n'y a pas des fois où tu n'as juste pas envie d'aller au sport, que tu as des fois où tu n'as pas envie de travailler sur ce projet qui a tant de sens pour toi. Parfois, il y a des cycles comme ça où tu n'es pas motivé, où c'est difficile. Et même dans la vie de tes rêves, il y aura des moments où tu n'auras pas envie de faire ce qu'il faut faire, tu n'auras pas envie d'aller faire cette chose qui a du sens pour toi. Il y aura des fois où ça ne sera pas parfait et ce sera difficile de le faire. Et là où cette idée intervient, c'est qu'il vaut mieux le faire imparfaitement, mais d'y aller quand même. Dans mon cas, par exemple, c'est aller à la salle, mais si je sens que j'ai pas beaucoup d'énergie, que c'est difficile, je vais être un peu plus indulgent avec moi. Je vais y aller, mais je vais être indulgent, c'est-à-dire que déjà, je fais l'effort d'y aller, c'est ça ma victoire. Et après, sur place, peut-être, je vais baisser un peu mes poids, je vais peut-être enlever un exercice. Et le jour d'après, j'y retournerai et peut-être j'aurai plus entrain. Il vaut mieux le faire, même si c'est imparfait, même si c'est petit, plutôt que ça ne soit pas fait du tout. Et souvent, pourquoi on ne le fait pas, c'est parce qu'on veut que ça soit parfait.
On va pas à la salle parce qu'on se dit bah non, je suis en plus fatiguée, je vais baisser mes poids, je vais pas y aller, etc. Mais en fait, il vaut mieux y aller quand même, baisser tes poids et être un peu plus indulgent, mais y aller plutôt que de n'y être pas du tout aller. Là, par exemple, cette vidéo, elle est loin d'être parfaite. Je suis en train de bafouiller, c'est pas évident, puis je fais ça un petit peu à l'arrache, mais je préfère la sortir et le faire et m'entraîner, même si c'est compliqué, même si je trouve pas les mots, même si peut-être je vais la sortir et qu'elle fera pas beaucoup de vues. Je préfère la sortir et le faire plutôt que d'attendre le moment parfait, d'attendre que ce soit exactement comme je le souhaite. Si tu as comme projet d'écrire des musiques et que bah en ce moment c'est pas évident, tu as du mal à t'y mettre, pourtant ça a du sens pour toi mais tu as du mal, le truc c'est pas de te dire bah je vais attendre le jour où j'aurai de l'énergie, le jour où je serai motivée. Non, c'est de te dire bah écoute, je vais écrire 10 minutes. Pendant 10 minutes, je vais m'obliger à écrire une chanson. Et même si pour l'instant c'est pas ouf, même si à la fin j'ai pas la chanson, le fait d'y aller, de quand même me mettre en mouvement et d'essayer de le faire, déjà ça fait beaucoup. Puis soit tu rentres dans un cercle vertueux, c'est-à-dire que finalement, bah, le fait d'y être allé, bah, finalement, tu réussis à écrire ce que tu veux, tu peux réussir à faire ta séance de sport avec les poids que d'habitude tu mets, ou alors, tu as été indulgent avec toi, tu as baissé tes poids, finalement, tu as écrit que 10 minutes et c'est super. Et il y a une formule que j'aime bien, c'est que peu plus souvent égale beaucoup. Je trouve que cette formule, elle résume bien l'idée que j'ai envie de vous faire passer. Donc voilà pour la vidéo, c'est un peu les idées que j'avais par rapport au sujet de la discipline et à chaque fois ce qu'on me dit c'est comment tu fais pour avoir autant de discipline, comment tu fais pour faire tout ce que tu fais, etc. J'ai envie de répondre tout ça en fait, j'ai envie de vous partager toutes ces idées-là, le fait que ça a du sens pour moi, le fait que j'ai réappris doucement et progressivement à sécréter de la dopamine aussi par des petits efforts répétés, le fait de mieux me connaître aussi, donc j'ai des objectifs et des choses qui ont du sens pour moi qui fait que j'ai plus de résistance, plus de résilience et plus d'énergie aussi. Et je me demande pas de faire quelque chose qui n'a pas de sens pour moi. Il y a des trucs que je ne pourrais pas faire et que je ne serais pas disciplinée pour le faire parce que ce n'est pas dans mes valeurs hautes, ce n'est pas important. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et vous aura permis de peut-être voir la discipline d'une autre manière. Et quand vous voyez quelqu'un sur les réseaux sociaux qui est hyper discipliné dans ce qu'il fait, de dire ok, c'est incroyable, il est tellement fort, il bosse tellement dans ce projet, c'est fou, mais où est-ce que moi je suis naturellement disciplinée, où est-ce que moi je suis naturellement organisée, qu'est-ce qui me nourrit au quotidien, qu'est-ce qui me redonne de l'énergie, quels sont les sujets qui m'intéressent. Encore une fois, si c'est difficile pour toi d'identifier tes valeurs hautes, si pour l'instant tu as l'impression de ne pas te connaître ou que tu es dans une phase où tu as l'impression que tu es un petit peu perdu, etc., je t'invite juste à aller regarder la formation que j'ai créée pour voir si ça peut t'intéresser et surtout qu'en ce moment elle est à prix de lancement. Tous les liens sont en description, donc si ça t'intéresse, je te laisse aller voir tout ça. Je te souhaite bon courage et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.